Ce petit village médiéval en Suisse normande en est la preuve. Ici est abritée une fondation un peu particulière qui propose d'acquérir des titres de noblesse. Je regarde voir si ça va. C'est vrai. C'est pas assez. Oui, ça va. Ça va, comme ça. Voilà. Et là, en fait, vous êtes en train de préparer une remise de titre pour... Une remise de titre pour un chevalier français qui nous vient de Saint-Malo. Pierre Bertherin a créé sa fondation il y a 12 ans. Il a imaginé et déposé des titres et des blasons auprès d'un notaire suisse. Depuis, en échange de donations qui servent notamment à rénover des châteaux, obtenir un titre honorifique est facilement accessible. Vous avez même le droit de le mettre sur vos papiers officiels. C'est l'attestation qui fait que le titre appartient réellement à la personne et qui est protégé au niveau universel. Donc c'est sa garantie signée par le notaire et puis attestée aussi par la fondation. Un titre de courtoisie n'ayant qu'une valeur symbolique, mais qui séduit de plus en plus de Français. Ça doit rester pour la nuit des temps. D'accord. Pierre se prépare pour la cérémonie d'un nouveau chevalier venu de Bretagne qu'il va introniser. Un peu plus loin, c'est dans cette tour que le futur chevalier Franck Ralu, 43 ans, attend son titre. Ce commercial dans la distribution, féru d'histoire, a voulu renouer avec ses racines. Moi, j'avais du sang noble par mes aïeuls, mais comme tout le monde, j'ai fait des recherches généalogiques. Non, c'est vraiment avoir une particularité sur des choses qui sont en plus sur la période médiévale et qui m'ont fortement intéressé. Au lieu d'acheter peut-être une voiture de sport ou acheter, entre mesures, hein, bien sûr, pour s'en garder, ou collectionner du vin ou partir en vacances, parfois, je préfère acquérir ce genre de choses. À l'étage, Pierre se transforme en grand chancelier. J'adore mettre mon uniforme. Pierre, lui, prend son rôle très au sérieux. Le cérémonial du chevalier ne se fait pas à la légère. On va l'armer parce qu'il a demandé une épée et il se l'est offerte en fait. Et puis, à ce titre-là, on va l'adouber, c'est-à-dire l'armer en fait, mais symboliquement évidemment, puisque c'est l'épée du chevalier qui est symbolique. Pour Franck, le moment tant attendu est arrivé. Voilà, eh bien, il y a un magnifique public qui nous attend, ça fait plaisir. Bienvenue ici à la Tour de Bilance. Cher monsieur Ralu, c'est avec plaisir que notre fondation a enregistré l'intégralité de votre droit de sceau, qui est la valeur de votre titre. Vous êtes désormais le chevalier farge de Falcon Bistre d'Astor, avec tous les droits et prérogatives qui s'y rapportent. Merci. Monsieur Ralu, j'ai le plaisir de vous remettre votre épée comme vous l'aviez souhaité. Franck réalise son rêve. En devenant chevalier, il entre dans l'histoire. C'est un symbole, c'est comme tout symbole. Ce que je vais faire de l'épée, je ne sais pas encore, donc je ne peux pas vous répondre. Désormais, la France compte un 92e chevalier pour défendre son patrimoine. Franck Ralu, chevalier farge de Falcon Bistre d'Astor.